femmes, vous qui ne venez pas à l'église là, vos maris seront des cas dans vos mains. Je reprends. Vous qui négligez l'église là, vos maris seront des équations, des casse-têtes chinois dans vos mains. Je vous le dis par expérience. Oh papa, viens on se va à la plage. Papa, viens on se va à Burj Khalifa. Après ça va se retrouver à l'hôpital. Parce que moi j'ai déjà vu ici, un monsieur bat sa femme et l'a traîné à terre. Ça a commencé dans papa allons à Burj Khalifa, papa allons à la plage. Au moment de la prière. Dis à ton mari, avant de te rencontrer les Écritures d'abord, dis-lui. Il faut parler. Je m'as dit, ta chérie là-bas. Viens lui parler. Faut parler à ton mari. Viens lui parler, Yaka. Alléluia. Il faut parler. Voilà. Ok. Il y a des femmes pour qui on a eu à prier. Oh papa, je veux me marier. On a prié, on a gêné, on a prié, on a gêné, on a prié, on a gêné. Dieu les a bénis. Le mari est venu maintenant. Le jour des cultes, oh, mon mari il est fait pendou. Mon mari il est préparé pendou. Donc, ce dimanche, il ne vient pas à l'église. Oh papa, mon mari il est fait les bâtons, il ne vient pas à l'église. Voici mon témoin. C'est un témoin au clair. Dans cette ville, on m'a appelé. Mon mari dit, le même mari a pris coup de poing sur l'œil. Wow. Le même mari. Le même mari a 10 cheveux. Le même mari là, on le touche quelque part avec d'autres femmes. Miséricorde. Si tu n'accordes pas la place de choix à Dieu dans ta maison, le Dieu qui t'a montré, qui t'a béni pour te faire entrer dans le mariage, s'il enlève la main sur ton mariage sera un enfer. Venez à l'église, vous les femmes, venez à l'église. Emmenez vos maris ici à l'église pour que la parole de Dieu là, puisse créer en eux la crainte. Parce que ici, c'est un pays où le sexe est gratuit. Ok, ce dimanche, je vous ai dit, j'étais avec un frère, ici à Tira. Il y a une dame qui nous a approché, une prostituée. Elle nous dit d'être client. Je lui ai dit, c'est pas possible qu'on soit pasteur. Elle dit qu'elle est chrétienne aussi. Qu'elle finit avec le Dieu. Qu'il y a rien, tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Je comprends bien. Donc, je lui ai dit, c'est pas possible. Parce que nous sommes mariés. Elle dit, vos femmes ne vont pas savoir. C'est quoi ça? Vos femmes ne seront pas, soyez mes clients. Je lui ai dit, si tu ne changes pas, tu vas aller en enfer. Elle dit, ça là, c'est pas l'enfer, elle va au paradis. Quand mon mari sort, est-ce que vous savez quelles sont les pressions ici? Il y a du sexe cadeau. Il y a chinois, il y a quoi ça? Ougandais, il y a russe, il y a quoi, éthiopien. Elles sont pleines. Tu passes là, Come. Morocco n'a dit gratuit, c'est ce cadeau. 20 dirhams, 30 dirhams, c'est là. Maman, viens à l'église. Alléluia. Je vais dire une chose. Tu es marié, ce n'est pas un acquis. Veille sur ton mariage. David a laissé les femmes, les enfants. Il est parti. Les Amalécites sont venus ramasser une femme et enfants. Il y a un ennemi du mariage que je veux identifier ce soir. Il y en a plusieurs. Les mauvaises amitiés. Parce que entre Philistins et puis Israël, il y avait la guerre. Mais il se trouvait que là, dans notre texte que nous avons lu, du moins le chapitre précédent, David a voulu aller faire la guerre avec Akish contre Israël. Ce sont les mauvaises amitiés. Des gens qui sont mariés et puis ils ont beaucoup conseillé des gens qui ne sont pas mariés.
ici même dans cette église, il y a des gens qui accordent une place à des gens qui ne sont pas mariés, une place de choix dans leur foyer. Et ils accordent plus de valeur à ces soi-disant amis-là, plus qu'à leurs femmes. Je connais un frère sa femme était enceinte. Ses amis lui ont dit, ta femme là, cette vieille-là, envoie-la au pays, nous on va faire la visite. Il faut l'envoyer au pays. Va l'envoyer au pays. Sa maman va s'occuper d'elle. L'enfant va naître après. On ira boire les bières, redox, on va faire la vie. Il faut la laisser, c'est une gawasse. Tous ceux que vous appelez vos amis ne sont pas vos amis. Ils ne sont pas contents de vous voir vous réaliser. Vous êtes jeune, vous êtes un homme, une femme, un visionnaire qui vous voulez réussir. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec vous. Dis Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Donc, j'ai vu des gens qui envoient des amis qui viennent faire la fête à la maison. Et les amis ont plus de poids que la femme. Ils prennent des décisions avec les amis. Regarde ton épouse. Regarde ton époux. Il faut lui dire à partir d'aujourd'hui, les fausses amitiés là, arrière de nous au nom de Jésus. Il faut lui parler. La fausse amitié, arrêtez au nom de Jésus. Ce ne sont pas des choses que j'imagine. Je vous dis la vérité, c'est des choses. Moi je suis pasteur et je fais de la relation d'aide. Je vous dis la vérité, ce n'est pas des choses que j'imagine. Il y a un monsieur ici, un de nos compatriotes, qui était bien marié. Il avait une belle femme qui travaillait dans une grande institution ici. Il était bien marié. Ce monsieur-là faisait partie du bureau des Ivoiriens. Une belle femme. Brillant venu. Ses amis l'ont branché avec une Ivoirienne qui est arrivée nouvellement. Une petite, naïve, une fraîchie. Donc, il a commencé à développer un second foyer avec cette petite-là. Et manque de peau pour elle, la petite a pris une grossesse. Elle a pris une grossesse. Le monsieur connaît la fille, la femme connaît la fille, la communauté des Ivoiriens connaît la fille, le président des Ivoiriens connaît la fille, mais personne ne peut parler, tout le monde est là. La fille a fait l'enfant. Ok, maintenant son dossier est tombé dans la main de la femme. Alléluia. Puisque la femme occupait une position stratégique. Donc le dossier est tombé dans la main de la femme. Elle sait que son mari qui est le responsable. Et même a dit, regarde ce que mon mari a fait. Aujourd'hui où je vous parle, là, ils sont divorcés. Ils sont divorcés. La femme s'est remariée et l'homme est en train de patrouiller ici. Et les amis qui l'ont aidé à faire ça, eux, voilà, ils s'en fichent. Il a gâché sa vie comme ça. À cause de mauvaises amitiés. Tiens, même dans le choix de vos amis. Alléluia. Ne prenez pas les gens sans vision, des gens inconscients pour les rapprocher de vous. Parce qu'ils vont vous détruire. Dites-moi ceux avec qui vous marchez et je vous dirai qui est-ce que vous serez. Il y a des femmes, par exemple, qui sont mariées, mais qui ont pour conseillère des femmes non mariées. Ok, je connais ici une femme qui est mariée à un monsieur, qui était mariée à un monsieur. La femme était dans un travail, et le travail, il y avait des difficultés. Et son ami lui a dit, il faut laisser le travail. Laisse le travail. Son mari lui a parlé. Moi-même, je lui ai parlé. Non, il faut laisser le travail. Elle a laissé la parole de son mari là. Mais c'est son amie inconsciente, celle qu'elle a écoutée. Elle a été renvoyée au Cameroun. Maintenant, de là-bas, elle est venue maintenant. Aujourd'hui, où je vous parle, son foyer bat du lait.